Et donc chaque semaine, on est en public au Grand Point Virgule, et chaque semaine maintenant, depuis quelques temps, on est en direct sur Facebook. Faites coucou. On est en Grand Point Virgule à Paris, c'est la salle dans laquelle je joue depuis très longtemps, c'est pour ça que je précise pas où on est, parce qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi ils précisent pas? Parce qu'en fait je joue tout le temps au Grand Point Virgule, sauf quand je suis en tournée. Là je suis en tournée, je dis où on est, mais là on est au Grand Point Virgule à Paris. Donc ça évite. Tachycardie derrière. Fini ta phrase, mais... Il a dit combien de mots? Je sais pas, il a dû battre un record à mon avis. Et donc on est en direct sur Facebook maintenant, ça veut dire que la prise de risque dont je vous parlais tout à l'heure, elle est encore pire. Chaque semaine il se passe des trucs, et cette semaine c'est ma 129e vidéo. Laisse tomber, non vraiment. Je vois bien que ça vous a pas impressionné du tout, vous allez faire... ouais... On sent qu'il attend quelque chose, et c'est surtout mon avant-dernière vidéo de la saison. Parce que je vais arrêter à la 130e. Oui, voilà, déçu. Oh, ça y est, on fait semblant cette fois. On se met... Vous êtes juste déçus d'ailleurs. Il n'y a pas une revendication, il n'y a pas un mec qui fait non, continue. Non, hein, c'est pas... Fais ce que tu veux, nous. Nous, on est venus voir le tournage, c'est tout ce qu'on voulait voir. Nous pouvons mourir désormais. Le melon du mec. Donc chaque semaine il se passe des trucs. Cette semaine j'ai décidé de parler de la nouvelle loi qui est passée là pour l'interdiction des téléphones portables à l'école. Ouais, enfin pas à toute l'école, c'est les primaires et collèges. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait primaire, c'était pas déjà interdit? Tu vois, est-ce qu'on était vraiment obligé de l'interdire? Parce que moi je trouve que c'était assez normal, tu vois, de pas emmener. C'est-à-dire que tout le monde était au courant, peut-être qu'il y en a un ou deux qui a pété un plomb, c'est pour ça que ça allait trop loin, ils ont été obligés de dire vraiment non là il faut interdire. Je pense qu'il y a une gamine de 8 ans un jour qui s'est retrouvée au milieu de l'école, avec son téléphone portable, son kit main libre, allô? Oui maman, oui c'est moi, oui évidemment tu m'appelles, c'est moi, forcément c'est moi que tu tombes. Sylvie, est-ce que tu peux dire... Sylvie, oui, tu peux dire à Louise qu'elle aille me chercher mes cartes Pokémon, c'est Victor qui les avait, ça fait 3 semaines que je les attends sur mon bureau, personne me les apporte, j'en ai ras le cul. Excuse-moi maman, tu m'appelles à un moment où je suis en plein rush, d'accord? Ah, je commence à en avoir ras le cul. C'est pareil, Hugo, putain, cette équipe, je te rappelle maman. Hugo, oui, c'est moi, de l'autre côté de la cour. Coucou, voilà, c'est moi qui t'appelle. Évidemment, il est 10h30, qu'est-ce que t'es en train de faire? De la corde à sauter, qu'est-ce qu'on avait dit? 10h30, regarde dans le doodle. J'ai fait un doodle dans lequel j'ai dit on s'organise tous et on fait une marelle. Monsieur, fais de la corde à sauter, fais de la corde à sauter si tu veux, mais putain, préviens, j'ai fait un groupe WhatsApp dans lequel tout le monde est là. Vous me faites tout chier. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et en vrai, non, évidemment que c'est pas ça qui s'est passé. En vrai, le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était mieux pour la concentration des élèves. De pas avoir de portable, c'est évidemment. T'as vu des gamins devant tes portables? C'était pas comme ça, moi, il y avait pas de portable à l'époque, on était juste comme ça. C'est une véritable évolution, hein. Et c'est surtout pour la tricherie, parce que c'est très compliqué maintenant de savoir, tu sais, quand t'es prof, de savoir si l'élève triche ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui ils sont là, ils font... Alors, parlez-moi de la date de la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin cesse d'être une frontière étanche entre les parties est et ouest de la ville au soir du 9 novembre 1989. Voilà. Et cette semaine, je trouve que c'est vraiment une semaine sur le thème du téléphone portable. J'ai bien aimé ça parce que y avait on a l'impression que tout le monde s'était mis d'accord. Vous avez vu là, il y a Google qui a décidé de changer son émoticône, son emoji salade. Ils ont enlevé l'œuf qu'il y avait dedans. Ouais. Pour, je cite, attends, je vais trouver ce qu'ils ont dit exactement. Je vais ressortir la phrase qu'elle était, à mon avis, très intéressante. Ouais, c'est pour les véganes, mais ils ont pas dit cette phrase comme ça. Ils ont dit, prenez votre temps. Ils ont précisé que c'était pour avoir... donc ouais, ils ont enlevé l'œuf de la salade et ils ont précisé que c'était pour avoir une salade végane plus inclusive. Les gars, dans la même phrase, ils ont mis vegan et inclusif. On est sur internet, vegan et inclusif. Tu veux faire bugger internet, tu rajoutes juif et tu rajoutes transsexuel. Là, une salade vegan inclusive, sans déconner, c'est vraiment... Où est-ce qu'on va? Moi, je pense que c'est un coup monté pour faire passer les végans pour des cons. Pour que tout le monde dise, mais putain, mais ils sont graves. Alors qu'eux, ils ont rien demandé, hein. Eux, ils ont fait comme nous, ils ont vu le truc, ils ont fait... Il y a un emoji salade?
Il n'y a aucun vegan qui a pu demander ça, vraiment. Les végans, à la base, c'est des gens qui, juste, ont décidé de ne rien consommer qui est d'origine animale. C'est tout. Il n'y a pas de plus, tu vois. Après, oui, il y a des gens qui vont trop loin. C'est comme le Coran. Il y a des gens qui l'interprètent mal, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui l'interprètent mal que tous, ils sont comme ça. Moi, ça... Mais puis même s'il y a des extrémistes, je pense pas qu'ils aient pu demander le retrait de l'œuf dans... Je pense que ça va trop loin. Je ne veux pas croire qu'il y a des gens dans le monde dont le combat est les émojis salade inclusifs. C'est pas... Je refuse de croire ça, vraiment. Et si cette personne existe, mais mon Dieu, je t'en supplie, s'il y a quelqu'un qui pète un plomb parce qu'il voit un dessin d'œuf au milieu d'un dessin de salade, filme-le, s'il te plaît. Filme-le et montre-lui une poule. Juste pour voir son cerveau faire... C'est l'animal. Il est pas inclusif. Et puis en parlant de vegan, pour le coup, c'est-à-dire de personnes qui ne consomment pas des choses qui proviennent des animaux, vous avez entendu parler de l'histoire du zoophile en Lot-et-Garonne ? Ouais, elle est bien la transition, hein. Elle m'a plu. Vous avez entendu parler de ce truc ? C'est génial, je vous explique. Oubliez le mot zoophile pour que ce soit encore plus marrant. Alors ça va être compliqué, mais nous, ok. En gros, il y a un mec qui était chez lui et sa femme est partie bosser. Et il a appelé son amant. Pas son amanteux, son amant, ok ? Donc tous les deux, ils font des trucs. Et là, il se rend compte, le mec, que sa femme arrive. Donc il regarde par la fenêtre, oh, ciel, ma femme ! Et donc il demande à son amant de se planquer. Le mec descend les escaliers, il va se planquer dans le garage, là où ils avaient enfermé le chien pour pouvoir faire leur truc là-haut tranquillement. Le mec se retrouve à poil devant le chien et il y a le chien qui commence à aboyer. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il l'attrape le museau en faisant chut. Et là, la porte du garage s'ouvre, la meuf a décidé de rentrer par là. Mets-toi juste à la place de cette meuf qui rentre du boulot, la porte du garage s'ouvre, elle voit un mec à poil sur son chien comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire à ça ? Tu peux même pas dire, c'est pas ce que vous croyez ? Parce qu'en face, clairement, elle sait même pas ce qu'elle croit, elle fait, ben qu'est-ce que je crois du coup ? Ah, cette histoire improbable. Le bug, et qui s'arrête jamais en vrai, parce qu'il y a un moment, elle a bien eu à apprendre que c'était pas un zoophile. Parce que le mec s'est retrouvé chez les flics, hein, quand même. J'aurais tellement aimé être le flic qui l'appelle. Tu sais, juste pour lui dire, madame, on a du neuf. Notre homme n'a pas eu de rapport sexuel avec votre chien. Et là, j'aurais laissé juste un silence. C'est juste qu'elle ait le temps de faire... En revanche... avec votre mari, et là j'accroche. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis matin, 22h sur Facebook en live. Un grand merci à tous, c'était Florence.